Bonjour chers camarades, je m'appelle Nimpe Amekonchu James Bond, étudiant à l'Institut universitaire des grandes écoles tropiques à Douala, plus précisément au Cameroun. Si j'ai fait cette série de vidéos avec vous aujourd'hui, c'est pour apprendre comment programmer en algorithmique. Bon, sans plus tarder, je vais devoir vous présenter le programme à suivre pour atteindre notre fin. Comme vous pouvez le constater, nous avons là le programme que nous allons utiliser pour comprendre la programmation en algorithmique. De ce qui est du en grand A, nous avons la notion d'algorithme. Dans la notion d'algorithme, nous avons le grand 1. Dans le grand 1, nous allons parler des étapes de résolution d'un problème. Avant toutefois de mettre sur pied un algorithme, il est nécessaire pour nous de connaître les étapes de résolution d'un problème. Et au grand 2, nous avons les parties d'un algorithme. Connaître les parties d'un algorithme est aussi très important pour concevoir notre programme. Et au grand 3, nous avons les types de données ou bases, les types de données en fait, de base ou simple. Ici, il est nécessaire pour nous de comprendre les types de données et en fait de donner les exemples pour l'amélioration de notre programme. Et au grand 4, nous avons les constantes. Au grand 5, nous avons les variables. Grand 6, nous avons la manipulation des algos. Algo, en fait, c'est une application mobile que j'aime beaucoup utiliser grâce à sa flexibilité et le fait qu'elle soit gratuite. Grand B, nous avons les instructions simples. Et ce qui est les instructions simples, nous avons les instructions de lecture, les instructions d'écriture, les opérateurs et les instructions d'affectation. Je vais m'appuyer plus sur les instructions de lecture et les instructions d'écriture pour en fait décrire avec vous et donner l'importance dans un algorithme. De ce qui est du grand C, nous avons les structures alternatives. Grand 1, l'incrémentation et décrémentation. Grand 2, les structures alternatives. Du grand D, nous allons faire les structures itératives. Nous allons bel et bien définir une structure itérative, donner les exemples. Et au grand 2, nous allons parler des structures itératives pour. Et au grand 3, les structures itératives tant que. Et au grand 4, les structures itératives répétées. Et de ce qui est du grand E, nous avons les tableaux à une dimension. De ce qui est des tableaux à une dimension, nous allons prendre la peine et le temps de bien définir tableau et de donner l'importance. Et ensuite, nous allons au grand 2 donner la syntaxe et manipuler notre tableau dans Algo. De ce qui est du grand F, nous avons les fonctions et procédures. Grand 1, les fonctions, grand 2, procédures. Ici, nous allons apprendre à manipuler les fonctions et les procédures pour la manipulation d'un algorithme. Les fonctions et les procédures sont aussi très importantes pour concevoir un algorithme, car elles nous permettent de manipuler paisiblement notre algorithme sans avoir de difficultés. Merci d'avoir suivi cette vidéo et rendez-vous pour une prochaine vidéo.